Aujourd'hui, nous allons regarder comment l'adresse est utilisée pour acheminer des données d'une source à une destination dans le réseau. Alors déjà, on peut commencer par parler de la notion de chemin. Dans le réseau, on a vu que nous avons plusieurs équipements interconnectés par des liaisons, qu'elles soient filaires, sans fil, ça peut être du courant porteur, ça peut être de la fibre optique. En tout cas, on aura une voie de communication entre deux nœuds du réseau. Alors, la notion de chemin, on peut la définir avec quelque chose de très simple en disant qu'un chemin, c'est la suite de nœuds intermédiaires à parcourir pour aller de la source à la destination dans le réseau. Prenons l'exemple de ce réseau fictif. Vous voyez ici une carte de France avec des nœuds qui représentent des endroits où on trouve un équipement réseau important et des liaisons qui rejoignent ces différents équipements. Si l'on prend le trajet Rennes-Paris, imaginons que du site de Rennes, nous voulions envoyer des paquets à Paris. Regardez un peu la carte et vous verrez que la notion de chemin ici, elle est représentée par les différentes liaisons qu'on va devoir suivre pour pouvoir atteindre Paris. Et vous voyez que nous avons plusieurs chemins à notre disposition, puisqu'on peut passer à la fois par Caen, Rouen et jusqu'à Paris, ou alors en passant par Nantes, Angers et Orléans. Donc dans les réseaux, nous allons en général garder un chemin principal pour acheminer les données et nous allons voir comment nous allons parcourir ce chemin grâce à la fonction de relayage. Lors du relayage, on dit que l'acheminement est fait par la destination. Cela veut dire qu'on va considérer uniquement l'adresse de destination pour savoir vers où envoyer la donnée pour qu'elle atteigne la destination finale. Chaque nœud intermédiaire va exécuter un algorithme assez simple qui est de regarder d'abord le paquet reçu, considérer son adresse destination et la comparer à l'adresse du nœud. Si elles correspondent, eh bien, le paquet est arrivé à destination et on va pouvoir le traiter. Si elles ne correspondent pas, il va falloir choisir quel est le prochain saut et envoyer le paquet vers ce prochain équipement. Reprenons l'exemple de la communication entre Rennes et Paris sur le réseau fictif que nous avons vu tout à l'heure. Le chemin gardé par le réseau est Rennes, Caen, Rouen, Paris. Rennes étant la source, elle émet le paquet qui va descendre au long des couches protocolaires pour être émis sur le support physique. Le paquet arrive à Caen. Il remonte dans les couches protocolaires jusqu'à atteindre la couche réseau. Là, nous allons exécuter l'algorithme vu précédemment. La machine de Caen regarde l'adresse qui est stockée dans le paquet, l'adresse de destination, et s'aperçoit que la destination, ce n'est pas Caen. Elle va donc transmettre ce paquet vers le prochain saut. Le prochain saut étant Rouen, le paquet va redescendre dans les couches protocolaires et être acheminé à travers le médium qui relie Caen à Rouen. Le paquet arrive maintenant à Rouen. Il est remonté dans les couches réseau et l'algorithme est exécuté à nouveau. On s'aperçoit que la destination n'est pas Rouen et on le transmet vers le prochain saut, Paris. Arrivé à Paris, le paquet remonte dans la couche réseau et cette fois, on s'aperçoit que le paquet a atteint sa destination. Il sera donc traité par la couche réseau qui pourra enfin le délivrer au niveau supérieur, c'est-à-dire à la couche transport. Dans l'exemple précédent, nous avons considéré que le nœud intermédiaire connaît le prochain saut à utiliser pour joindre la destination. Où trouve-t-il cette information? Dans la table de routage. Chaque nœud intermédiaire va mettre en œuvre une table locale qui associe, pour chaque destination connue, le prochain saut à utiliser. La destination peut être désignée soit par son adresse IP si c'est une machine, soit par le préfixe de son réseau. Le terme de table de routage est ambigu. Il cache en effet deux notions, le relayage et le routage. Le relayage car la table est utilisée par la fonction de relayage pour acheminer le paquet vers le prochain saut. Et le routage parce que le protocole de routage va calculer le prochain saut et mettre à jour les informations contenues dans la table. Nous verrons cela ultérieurement. En anglais, c'est beaucoup plus simple puisqu'on utilise le terme de FIB, Forwarding Information Base, et là on voit tout de suite qu'on a une notion de relayage. Prenons un exemple de table de routage. Vous voyez ce tableau qui possède plusieurs colonnes et plusieurs lignes.
Chaque ligne désigne une destination connue par l'équipement intermédiaire et on va pouvoir trouver la route vers cet équipement dans chacune des lignes de la table de routage. Regardons les colonnes. La première colonne désigne la destination. On trouve donc l'adresse IP d'une machine ou un préfixe réseau. On trouve ensuite la colonne suivante qui désigne le prochain saut à utiliser. Vient ensuite une notion de coût associée à la route et divers renseignements dans les colonnes suivantes. Vous noterez une ligne un peu particulière où on trouve une route par défaut. En effet, si le paquet possède une destination qui ne figure pas dans la table de routage, il faut quand même pouvoir acheminer le paquet vers sa destination. Ainsi, on va essayer de transmettre ce paquet à un routeur qui a plus d'informations, plus de connaissances et qui saura, lui, l'acheminer correctement. On appelle ce routeur le routeur par défaut. Dans la table de routage, on a soit des entrées avec des destinations, soit l'entrée du routeur par défaut. La fonction de relayage utilise la table de routage en appliquant l'algorithme de la meilleure correspondance. Quand on veut transmettre un paquet, on regarde l'adresse de sa destination et on la cherche dans la table de routage. Le routeur va ainsi parcourir toute la table de routage jusqu'à trouver l'adresse de la machine si elle est connue, ou alors trouver l'entrée qui correspond le mieux à l'adresse du réseau de la machine. Imaginons qu'ils ne connaissent pas ce réseau, à ce moment-là on va parcourir toute la table de routage et s'apercevoir qu'on n'a pas trouvé de correspondance. On utilisera alors l'adresse du routeur par défaut qui, on l'espère, va pouvoir connaître mieux l'Internet et transmettre le paquet vers la destination. On voit bien l'influence de la taille de la table de routage quand on va pouvoir transmettre un paquet parce que plus elle sera grande, plus on passera du temps à chercher le prochain saut en la parcourant complètement.